Notre corps nous indique ce que nous devons manger et à quel moment. Alors pourquoi on ne l'écouterait pas? Je vais tout vous expliquer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Si Challenge, je suis ravie de vous accueillir, je m'appelle Anaïs et je suis là pour vous donner plein de conseils. Donc aujourd'hui, on va discuter chrononutrition. Cela consiste à écouter son corps et ses besoins. C'est un système nutritionnel qui est adapté tout simplement à notre mode de vie et à notre horloge biologique. Si l'on remonte dans le passé, nos ancêtres étaient plutôt crudivores et frugivores. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient en fonction des saisons et de l'occasion. C'était donc la chronobiologie. La chrononutrition, c'est donc de manger le bon aliment au bon moment, d'accorder à son corps la nutrition et l'énergie dont il a besoin. On travaille donc avec son horloge biologique, qui est elle-même régulée par les hormones. Celles-ci sont la clé des régulations des fonctions organiques et elles se déclenchent tout au long de la journée. Elles permettent donc de maintenir, de prendre ou de perdre du poids. Plus on va suivre son horloge, plus on va avoir un mode de vie adéquat et cohérent avec ses besoins. Je vais prendre mon propre exemple. Je me lève à 6h le matin et j'ai une hygiène de vie plutôt saine. On va donc considérer qu'à 6h, ma pression sanguine augmente puisque je me lève. Il faut savoir par contre qu'à 7h30, l'hormone du sommeil se stoppe absolument pour tout le monde. Donc en fait, ceux qui se lèvent plus tard, votre corps n'en a pas spécialement besoin. Le temps de sommeil est un peu une croyance. Il vaut mieux peu de temps très réparateur plutôt que beaucoup de sommeil où vous vous réveillez toutes les 2 heures, où vous avez des problèmes de cauchemar, des choses comme ça. Là, ce sera pas du tout cohérent. D'ailleurs, il y a un duo très complémentaire qui va être sécrété durant la journée, c'est la cortisone et l'insuline. La première va déclencher l'apport dans le sang de l'insuline, et celle-ci fait en sorte qu'on ait un apport en glucose suffisant, mais non excessif. Elles se déclenchent d'ailleurs toutes deux dès le matin très tôt, donc manger sucré le matin, même si c'est très français, on adore les croissants et les pains au chocolat, en fait c'est un non-sens. Notre apport en glucose est largement suffisant, donc nous n'en avons pas besoin d'en rajouter par l'alimentation à ce moment-là de la journée. C'est là qu'on stocke le plus de sucre et de graisse dans le corps, malheureusement, si on a ce genre d'alimentation. Les intestins, quant à eux, vont se réveiller seulement à 8h30. Si vous avez mangé très tard, c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont commencer à digérer. La testostérone, quant à elle, va se réveiller à 9h, c'est l'hormone de l'activité. Elle va vous permettre justement de mettre en marche un petit peu votre cerveau, votre corps, pour être plus efficient. D'ailleurs, grâce à ça, à 10h, c'est vraiment le meilleur moment pour vous afin de faire vos apprentissages, d'apprendre de nouvelles choses ou de réviser. C'est un neurotransmetteur synthétisé par une acide aminée qui est la tryptophane. Cet élément, on peut le retrouver dans plein de choses comme la viande, le poisson, certains fruits, les légumineuses, certains oléagineux et également les produits laitiers. J'en ai consommé plusieurs fois avec mon fils grâce à un complément nutritionnel qui contient un fruit qui en est gorgé. Du coup, ça m'a permis de retrouver très facilement un état émotionnel beaucoup plus cohérent, mais également un sommeil vraiment réparateur en peu de temps. Puisqu'on le sait, la sérotonine a un effet sur l'émotionnel, même s'il y a encore des recherches là-dessus, on voit qu'il y a vraiment un impact sur tout ce qui va être agressivité, tristesse, dépression, anxiété, les phobies, la sexualité, comportement alimentaire, inhibition et la souffrance. Il faut donc en général qu'elle soit plutôt élevée pour être bien. Il y a aussi un impact sur la mobilité intestinale. Pour les personnes comme moi qui ont une colopathie fonctionnelle, c'est important de maximiser l'apport de tryptophane pour justement éviter tout ce qui est douleur intestinale, etc. Quand la sérotonine est intéressante et que le tryptophane est assez présent, on va avoir beaucoup plus de facilité à s'endormir et surtout avoir un sommeil réellement réparateur. Pas lié à tout ce qui est problème de réveil nocturne, problème de somnolence en journée, mais également problème d'insomnie. 17h par contre va être l'heure des sportifs. En effet, notre corps va vraiment s'activer et maximiser nos performances. Les muscles, les articulations vont être vraiment au summum de leur capacité. Ça va être beaucoup plus facile et efficace. À 21h, elle nous prépare justement à l'endormissement. Sauf si on fait certaines choses, ça va vraiment faire un gros blocage là-dessus, retarder votre sommeil. Il y a certaines petites astuces comme par exemple manger un repas léger et les écrans. On le sait, la lumière bleue de ceux-ci sont vraiment néfastes pour notre cerveau. À 22h30, c'est la fin des mouvements abdominaux. Le corps se met en stand-by niveau digestion et c'est pourquoi les sécrétions digestives vont progressivement diminuer. On remarque qu'elles sont présentes de 7h à 20h, même s'il va y avoir un véritable pic à 10h pour faire un stock suffisant afin de favoriser votre digestion durant toute la journée. Tout ce qui ne va pas être métabolisé avant cet arrêt va donc être stocké. Il y a vraiment un ralentissement de l'assimilation alimentaire. Si l'on suit bien du coup tout ce qu'on a vu, on va avoir un menu type qui va correspondre justement à pallier ses besoins en fonction des productions d'enzymes, d'hormones de notre corps pour maximiser justement les fonctions organiques. Le premier apport de la journée va donc être le matin, favoriser le bon gras et les protéines. Il ne faut jamais retirer de votre alimentation les graisses, elles sont importantes, il faut juste choisir les bonnes. Ensuite le midi, c'est un repas plutôt riche, donc plutôt lourd, mais vraiment important. On va favoriser
favoriser les féculents, car oui, ils sont source de sucre lent, ce qui va nous permettre de tenir jusqu'au soir, et on peut aussi apporter des protéines, c'est en fonction de vos convictions. Le troisième repas de la journée, je ne parle pas du soir, mais bien du goûter ou de la collation dans l'après-midi. En effet, avec l'insuline, on a besoin de sucre, on a besoin de cet apport à ce moment-là, encore une fois, du bon sucre, on ne prend pas n'importe quoi, et vous voyez qu'il y a énormément de sources disponibles pour vous faire plaisir, parce qu'il faut quand même favoriser votre gourmandise, il faut toujours que vous soyez hors frustration, donc faites-vous plaisir, mais avec cohérence. Le repas du soir, quant à lui, on dit toujours qu'il doit être léger, mais pour autant, il doit rester nourrissant. On va diminuer les sources de graisse qui, à ce moment-là, ne sont plus intéressantes pour notre organisme, mais par contre, on va favoriser vraiment le côté abondant avec beaucoup de végétaux et pourquoi pas quelques céréales. Et voilà, pas mal de fond en un court laps de temps. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route et que ça a été intéressant autant pour vous que pour moi de s'informer sur le sujet, puisque c'est vraiment la base de notre quotidien et d'une vie plus saine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains vlogs. D'ailleurs, vous pouvez me laisser une réaction en mettant un pouce ou un commentaire pour réagir et discuter avec moi. Pour la prochaine fois, je vous prépare un sujet sur le développement personnel et on se retrouve samedi prochain. À très vite. Si des graines, non. En plus de l'insuline, on va avoir la lutte qui va, elle, métaboliser le corps, elles maintiennent, elles permettent... Prenons mon exemple, par exemple. Soit... il y a un heure, la testostérone, enfin, importante comme la sérose, notre pour maxi. Le premier rapport de la journée, c'est le matin. On va favoriser. Fripouille! Occupe ta place. C'est pas terrible.